Pas du tout vexé. Donc, les volumes, on va commencer par faire un rappel sur les unités, d'accord? Donc, on a fait dans le chapitre sur les périmètres, on a fait un rappel au début du cours sur les conversions d'unités. Dans le cours sur les aires, on a fait un rappel sur les conversions d'unités d'air. On va maintenant passer aux unités de volume. Rappel sur les unités de volume. Alors, ça ressemble énormément, hein, énormément. Il est un petit peu plus grand, sauf que cette fois-ci, c'est kilomètre cube, hectomètre cube, décamètre cube, mètre cube, décimètre cube, centimètre cube et millimètre cube. Si vous avez compris le principe avec les mètres et avec les mètres carrés, ça revient exactement au même. Donc là, combien on va mettre de colonne par colonne? On va en mettre 3, puisque c'est des cubes. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc., etc. OK? Donc là, il y a vraiment 3 colonnes par colonne. Alors, on va se faire un petit 3-4 minutes sur les conversions. On va faire les 5 premiers. Je vous laisse les chercher pendant que moi je les écris au tableau et ensuite on les fait ensemble, d'accord? Alors, 1,8 mètres cubes. Donc, on se place dans notre tableau à 1,8. La virgule toujours au bord, hein, comme d'habitude. 1,8 mètres cubes. Et ça, on le veut en décimètres cubes. C'est-à-dire, on veut aller compléter cette colonne. On a donc 2 zéros à rajouter. Ça nous fait donc 1800 décimètres cubes. Neila, tu me fais le prochain? Oui. Donc, alors, 125,8 mètres cubes. J'ai trouvé 125 800 décimètres cubes. Alors effectivement, si on veut en décimètres cubes, il faut aller jusqu'au bout. Donc il faut rajouter 2 zéros. 125 800 décimètres cubes. On continue avec Khanine, tu veux m'en faire un? Ah, Shai. Alors Khanine et après Shai. Khanine, je t'écoute. On a 0,045 mètres cubes. 0,045. On met vraiment la virgule au niveau du bord. Hein. Mètres cubes. Et on le veut en décimètres cubes encore. Alors, ça reste 0,045. Ah non. On le veut en décimètres cubes. Donc, il faut que tu ailles au bord de la colonne, mais que tu enlèves la virgule. Ah. Tac. Qu'est-ce qui reste? 0,045. Ça veut dire 45. Voilà, ça fait 45 tout court. Ça sert à rien de mettre les 2 zéros quand il n'y a pas de virgule. Tu comprends, Khanine? Oui. Super. Shai. 4,673 décimètres cubes. 4,673 décimètres cubes. On met le 4 ici. La virgule est 673. J'ai trouvé 4673. Et on le veut en centimètres cubes. Donc, allez là, on enlève la virgule. Et effectivement, très bien, 4673 centimètres cubes. Excellent. Qui on a d'autres? Donc, Naïm, tu veux m'en faire un petit? 1,090 décimètres cubes. 1,090 décimètres cubes. En centimètres cubes. Allez, Meïssa. Ça fait 109 centimètres cubes. 109, non. Pardon. Attendez. Où est-ce que c'est? Regarde bien. Ah, les 3 colonnes. Là, je suis là. 1, 2, Tac. 3.
c'est 1009. 1090. 1090. Et très bien, Naïm. Hmm. 1090. Naïm l'a bien mis aussi sur le chat. Parfait. Ok, c'est bon pour les conversions? Il y a des questions sur les conversions ou ça va? Alors, on passe au volume. Alors, qu'est-ce qu'on a comme volume à connaître au collège? On va déjà commencer par le volume d'un cube. C'est quoi un cube? C'est un Un carré en forme de carré. Ouais, en fait, En solide. pensez à un dé. On peut penser à un dé quand on parle de cube. Hein. Donc, un cube, c'est un solide, effectivement, puisqu'on parle de volume maintenant. Il est en 3D, madame. Voilà, c'est en 3D. Donc, ça donne un truc comme ça. Hop, je suis pas très forte en dessin, mais c'est pas grave. Voilà ce que c'est qu'un cube. Donc, c'est carré. Il y a des carrés de partout. Toutes les faces sont des carrés. Alors, est-ce que quelqu'un connaît le volume d'un cube? Volume d'un cube. Ça fait côté fois côté fois côté. Côté fois côté fois côté. Madame, on peut faire côté puissance 3. Alors, ceux qui ont appris les puissances, parfait, ça fait côté au cube. Ceux qui ne maîtrisent pas encore les puissances, côté fois côté fois côté. Ok? Côté au cube, ça et ça, c'est la même écriture. Donc, prenez-moi l'exercice 13 et je vous laisserai tranquille après celui-là. Je pense qu'on aura déjà bien bossé aujourd'hui. Donc, exercice 13 et on s'arrêtera sur celui-là. 2 minutes pour le chercher et je le corrige. Alors, l'exercice 13, qu'est-ce qu'il nous dit? Les côtés d'une pierre en forme de cube, donc en forme de ça, mesurent 65 cm. Ok? Donc chaque côté mesure 65 cm. Quel est le poids de cette pierre, sachant qu'un décimètre cube pèse 2,560 kg. Alors, déjà, première chose, je pense qu'on peut calculer le volume de ce cube. Donc, pour calculer le volume de ce cube, on fait 65 fois 65 fois 65. Ça va nous donner, moi je l'ai fait, un gros chiffre, hein, mais c'est pas grave, ça fait 274 625. Mais attention, on n'oublie pas les unités centimètres cubes, puisque c'est des centimètres à la base. Ok? Mais là, ce qu'on me donne... Vous avez mis 700, c'est 200. Ah bah merci. Je voulais juste vérifier que vous étiez là et que vous étiez encore avec moi. Donc vous êtes avec moi, c'est bien? Donc 274 625. Merci à ceux qui ont vu mon erreur. Donc ça, c'est des centimètres cubes. Comment changer les centimètres cubes en décimètres cubes? Il faut maîtriser son tableau. On est en centimètres cubes et on veut des décimètres cubes parce que la suite, on me la passe en décimètres cubes. Donc, on met le 625 ici, on met le 274 ici, ça nous donne donc 274,625 décimètres cubes. Ouais. Or, on me dit que 1 décimètre cube, ça pèse 2,560 kg. Donc, pour avoir le poids, il n'y a plus qu'à multiplier ça. Multiplié par 2,560 fois donc 274,625 fois 2,560 et on obtient 703,04 kilos. Leïla, bravo. Oui, dis-moi. Moi, j'ai converti en premier. Aucun problème. Tu as d'abord converti en décimètres et après tu as fait l'exercice. Aucun souci. Tu as vu, on a trouvé pareil toutes les deux. D'accord. D'accord? Je vous souhaite une bonne journée à tous. Bye bye.